Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, voir un petit peu les énergies du jour là pour la nouvelle lune. J'ai fait une vidéo YouTube, mais voilà, je voulais voir le jour même un petit peu. Pour d'autres, peut-être un autre message aussi, voir ce qui se trame. Donc j'ai pris l'oracle, ça commence bien, des 7 énergies, comme d'hab. Ah puis forcément, c'est pas tout à côté que ça tombe, sinon c'est pas marrant. A powerful move. Oui. Ah, c'est trop bien. Je vous les montre quand même parce qu'elles sont vraiment jolies. Donc, je l'ai en anglais, donc c'est, comment ça s'appelle, Oracle of the Seven Energies. Ah, mais c'est trop bien. Mouvement de pouvoir. Vous reprenez, en fait, le pouvoir sur votre vie. Vous voyez, parce que vous avez les clés. Vous décidez d'ouvrir la porte. Enfin. Oh, c'est trop bien. J'aime beaucoup. Derrière, il y a les étoiles. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Hier, d'ailleurs. Alors, en accompagnement privé, donc voilà, c'était pas en public. Et la machine du temps. Là, c'est timing divin, les gars. Là, c'est à vous de prendre ces clés et d'ouvrir la porte, en fait. Personne ne le fera pour vous. Donc, ou vous reprenez le pouvoir sur votre vie et vous créez exactement ce que vous voulez et ce que vous avez envie. Enfin, ce dont vous avez envie. Ou pas. Le libre arbitre. C'est vous qui voyez. Après, voilà, quand on parle de timing, voilà, de la machine de... Alors, ça peut prendre du temps, bien sûr. Hein. C'est pas, hop, j'ouvre la porte et ma vie se transforme du jour au lendemain. Il y a des choses à mettre en place, quand même. Les gars, great and full. Non, mais les gars, grand et plein. C'est comme ça que vous allez vous sentir. Et vous allez sortir du brouillard aussi. Smoke and mirrors. C'est vraiment là pour moi, cette carte, elle me fait vraiment penser à la confusion que vous pouvez avoir dans la tête et le fait de quand vous regardez un peu votre vie et vous-même, vous n'êtes pas la personne que vous êtes à l'intérieur. C'est ça qu'il faut faire ressortir. Et votre vie, pareil, ne ressemble pas à ce que vous vouliez en faire, à ce que vous vouliez tout court. Donc voilà, c'est à vous d'y remédier, en fait. Excusez-moi, elle me gêne celle-là. Elle m'agace. Je vais la mettre derrière. Hop là. C'est un choix, en fait. D'être là où on en est, de choisir d'engranger la machine aussi. De prendre ces clés qu'on a en nous. Et on ouvre la porte. Et on y va. Parce que derrière, c'est beau. Oh, ça sent mon paquet. Ok, lui, il a plus envie de parler. Alors, j'ai pris aussi les anges de l'abondance, que j'ai en anglais aussi. Angels of Abundance. On va voir ce que ça nous raconte. J'adore ces cartes. Elles sont très lumineuses. Donc, c'était une nouvelle lune en vierge, d'ailleurs. Je ne l'ai pas redit. Donc c'est le temps justement d'engranger de nouvelles choses, d'écrire vos nouvelles intentions pour pouvoir récolter à la prochaine pleine lune. Alors, comme dit, il y a des choses qui prennent du temps. Hein. Ce ne sera pas dans 15 jours, hop, vous avez votre vie de rêve. Je vous le souhaite, hein, mais ça peut prendre plus de temps. Ouh. Attracting, not chasing. Eh ouais. Attirez, ne fuyez pas. Ne fuyez pas devant cette reprise de pouvoir de votre vie. Ne fuyez pas devant cette porte à ouvrir. Je pense que plusieurs fois, vous vous êtes retrouvé devant et que vous n'avez pas osé l'ouvrir. Et que vous êtes retourné à votre quotidien. Et ça commence à vous miner. Donc voilà, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau voyage. Et c'est bien aussi. C'est très très bien. Ouais, bah ok, ça reprend un peu ce que je viens de vous dire. Pardon. Ouais, restez dans l'amour, dans la gratitude, pour faire venir de meilleures énergies. Voilà, laissez vos peurs de côté.
Parce que c'est ça qui fait que vous avez des énergies de fuite aussi. Je vous conseille le podcast de Steph Blue Lips. J'ai peur, donc j'y vais. Voilà. Quand vous avez peur, justement, vous y allez. Pour vaincre cette peur. Alors par petits pas, hein, après vous avez peur, parce que c'est justifié. 92% de nos peurs sont injustifiées et irrationnelles. Il y a seulement 8% de vraiment nos peurs quand on est vraiment en danger de mort, quoi. Après, c'est pas une opération à cœur ouvert que vous allez faire non plus, donc ça va bien se passer, n'inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les voix sévères. Pardon, c'est dingue, j'ai un truc avec la gorge. Vous avez besoin d'en parler aussi de tout ça, et peut-être de vous le dire à vous. Tout court en fait. C'est bizarre. Et là vraiment ouais les voix sévères de la pauvreté. Je pense que vous êtes beaucoup trop sacrifiés tout le temps pour les autres. C'est bien de penser aux autres, c'est bien de vouloir s'occuper des autres, c'est tout à votre honneur. Mais sacrifier sa vie pour qui que ce soit, hein, que ce soit vos conjoints, conjointes, vos enfants, tout ça, ben non en fait. Non, parce que le fait de bien penser à soi en premier et de bien s'occuper de soi, déjà on donne un bon exemple, parce qu'après c'est ce que vos enfants, c'est mon cerbic là aussi, feront aussi derrière, et vous êtes mieux avec vous-même, en meilleure forme pour encore mieux vous occuper des autres. Si vous attendez de tomber malade, ah bah oui mais c'est parce que je me suis sacrifié pour les autres tout le temps, toute ma vie et tout, blablabla, bah ouais mais c'est juste pour se donner bonne conscience, pardon. J'ai publié tout à l'heure sur mon groupe Facebook justement quelque chose sur les blessures de l'âme. Et il y avait ça aussi, sur les personnes qui se sacrifient tout le temps pour les autres. Voir d'où ça vient. Et comprendre le phénomène. Et ne pas culpabiliser de dire non pour s'occuper de soi. Voilà, pareil, vous prenez pas. Mais voilà, comme il dit, n'est point besoin de souffrir de sacrifice, quoi. Porte ton attention pour justement sortir de la voie de la pauvreté, parce que c'est s'appauvrir soi-même. Hein. Parce que en fait, vous vampirisez tout seul pour donner aux autres. Mais il faut se remplir aussi à un moment donné, quoi. Et oui, c'est de l'auto-déni. De façon consciente ou inconsciente. En tout temps de votre vie, quoi. Ben ouais, tous les effets de cette voie vous tirent vers le bas, en fait, et vous emmènent vers de mauvaises directions, dans le sens où, vous jouez la vie des autres, en fait, vous ne jouez pas votre propre partie d'échec. On n'a qu'une vie, hein, les gars. Alors, j'ai quoi? Donation. Tiens, vous donnez trop, hein, les mecs. Alors, c'est très bien hein, de se donner, d'avoir un travail charitable, tout ça. Mais vous pouvez aussi le faire en vous occupant de vous en premier. Ça n'empêche pas le truc. Arrêtez de croire ça. C'est une croyance limitante, vraiment, qui vous met des bâtons pour vous, votre propre chemin à vous. Est-ce que vous avez réellement dans le cœur? Est-ce que vous avez envie réellement de faire dans la vie? Ne vous empêchez pas ça. C'est pas possible. Il faut que je me dépêche. Je voulais faire une vidéo courte de moins de 10 minutes. Mais bon, il y avait des choses à dire. Je vais vite fait, je vais essayer de finir. Dépêche-toi! J'en voudrais une dernière. Ah, ça va être compliqué. Alors, la gloire. Ça ressemble vachement. Ça ressemble vachement à la première carte hein, sur le pouvoir. Mais oui. Et pour avoir les lauriers, c'est pas parce que vous allez sacrifier votre vie que vous allez avoir tous les lauriers. Non, ça sert à rien en fait. C'est mauvais pour vous. Et du coup, ça devient mauvais pour les autres aussi. Ça peut rendre aigri. Et vous rendre malade. Pensez-y. Voilà.
Je vous embrasse. Bonne nouvelle lune à vous et à bientôt.